Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Build to One Million, pardon. L'objectif de cette série est de vous documenter un peu mon aventure entrepreneuriale. Pour vous remettre un peu de contexte, j'ai monté une agence LinkedIn Ads qui a pour but d'ici 1 an et demi, 2 ans ou même avant si possible d'atteindre 1 million de chiffre, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, ce qui fait 83 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est pas énormément, c'est pas très original, tout le monde fait ça. Enfin, Théo Lyon l'a fait, Tom Boeglin l'a fait également. Mais voilà, j'ai envie de le faire, ça me fait plaisir, donc je le fais. Voilà, n'hésitez pas également, donc je mets un peu plus de contexte également, je vais vraiment pas faire de montage, c'est brut, c'est comme ça, j'ai ma fille juste ici, j'ai pas envie de passer du temps sur le montage parce que ça me prend du temps et j'ai pas envie tout simplement. Mais voilà, donc s'il y a des moments, je vais regarder ma feuille, je vais me reprendre, veuillez m'en excuser, si ça vous plaît pas, il y a aucun souci, quittez la vidéo, mais si c'est le cas, top. Donc voilà, pensez à vous abonner également, c'est assez important, à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, ça soutient énormément. Je mets également mon LinkedIn, c'est là où je suis le plus présent, bientôt les 10 000 abonnés, j'espère vous présenter ce chiffre la semaine prochaine. Donc voilà, ça soutient énormément. Si vous voulez qu'on parle de LinkedIn Ads, il y a également un lien dans la description de la vidéo. C'est avec plaisir ou d'échanger sur LinkedIn, n'hésitez vraiment pas. Pour rappel, cette vidéo se découpe en 3 parties. Donc la première, c'est le bilan de la semaine, dans lequel je vais venir faire un récap de ma semaine, surtout du côté entreprise, mais également du côté perso, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la limite entre les deux est quand même très faible. La seconde partie, c'est plutôt ce qui a marché, des décisions que prises pour voilà, pour voir un peu comment ça a marché et ce qui a foiré aussi, parce que sinon ce serait pas drôle. Et également les chiffres de la semaine sur lesquels je vais revenir sur le chiffre d'affaires, LinkedIn, le nombre de leads, etc. Donc c'est parti pour la première partie, du coup le bilan de la semaine. Dans la vidéo précédente, je disais que j'avais pas été très productif la semaine dernière parce que j'hésitais entre me focus à fond sur LinkedIn Ads, ce que je sais faire de mieux, et également développer ma base de données. Pour remettre un peu de contexte, j'avais monté une base de données parce que en fait j'avais beaucoup de demandes sous mes posts LinkedIn, mais en fait j'en étais arrivé à la conclusion que je voulais vraiment me focus à fond sur LinkedIn Ads. C'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai rebrandé tout mon profil avec vraiment focus sur LinkedIn Ads, et je voulais pas faire LinkedIn Ads et base de données par peur que les personnes se perdent. Donc voilà, je suis vraiment focus sur LinkedIn Ads. J'ai fait 5 posts cette semaine, je crois. Donc je suis plutôt content. Le reach, voilà, je vous en parlerai en dessous. Le nombre de leads exact, je vous en parlerai dans l'autre partie, le nombre de leads également. Mais voilà, sur la base de données, je l'abandonne pas du tout. Je fais à peu près 1000 de MRR, 1000 euros de MRR par mois, enfin 1000 de MRR. Et ça, en fait, je vais mettre 2 amis à moi sur le projet avec lesquels je vais poster avec leur compte LinkedIn et voir un peu ce que ça peut faire et comment on peut améliorer tout ça. Qu'est-ce que j'avais marqué également? J'ai eu pas mal d'opportunités cette semaine, je suis assez content, à la fois par le reach. En fait, heu, j'avais peur de perdre beaucoup de reach et de retrouver pas beaucoup de monde. Mais en fait, de manière générale, j'ai l'impression d'avoir compris en fait ce que les gens attendaient sur LinkedIn, et ce, selon les différentes niches. Donc je suis assez content de ça. Donc voilà, après il faut voir ce que ça donne. J'ai eu pas mal d'opportunités, comme je le disais, j'ai eu 4 ou 5 rendez-vous de personnes intéressées et vraiment intéressés, parce qu'en fait, ils passent par un questionnaire sur lesquels j'essaie de les qualifier un maximum, avec à la fois les qualifier un maximum sans trop les embêter pour pas que sans trop être intrusif pour pas que les personnes ne remplissent pas le formulaire. Mais voilà, donc j'ai fait ça, c'est pas mal. Mes systèmes sont au point sur ça, c'est pas mal. Sur la deuxième section, donc on va voir un peu ce qui a marché et ce qui a pas du tout marché. Commençons par ce qui a pas du tout marché, parce que c'est ça qui est le plus drôle. C'est la prospection. En fait, ça fait quand même un an et demi que je fais de la prospection. Avant, quand on faisait du ghostwriting, j'en faisais quand même pas mal. Sur la base de données, j'en ai fait un peu. Sur LinkedIn Ads, j'en ai fait énormément. J'ai vraiment essayé plein de trucs, la personnalisation à fond, l'envoi de masse, etc. Et là, je m'étais dit, ok, ce qui marche le mieux, c'est vraiment la personnalisation, hein, ça, je vous apprends rien. Donc là, je suis plus dans une optique où j'automatise rien du tout. Et une fois que j'aurai trouvé vraiment quelque chose de fou, là, on pourra passer à de l'automatisation, euh, comme on peut voir avec Clé, qui est quand même un outil assez poussé pour aller chercher de la donnée et faire vraiment des messages de prospection automatisé de fou, personnalisé de fou. Donc là, dans un premier temps, je fais vraiment à la main. Et j'étais parti sur 2 choses. La première, c'était faire un loom personnalisé. En fait, j'envoie un petit message à la personne, je vois qu'elle fait des LinkedIn Ads, je lui propose d'analyser une de ses publicités lors d'une petite vidéo de 5 minutes que je viens faire, hein, derrière.
Et ça, en fait, j'avais pas mal de réponses, mais en fait, ça prend quand même pas mal de temps, 5 minutes par client, enfin par potentiel client. Donc c'est quand même, assez conséquent et puis il faut que je trouve les personnes qui font des LinkedIn Ads et cetera, donc c'est quand même assez long. Du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, avec la nouvelle version de ChatGPT, je vais venir faire, des créas». En fait, je vais venir en importer une créa qui existe déjà, qu'ils ont déjà faite, dans LinkedIn et lui dire, avec mes recommandations, comment l'améliorer. Et beh, ça, en fait, genre, j'ai envoyé, 15-20 messages ultra personnalisés où je refaisais vraiment la créative et j'ai eu aucun retour, genre, aucun. Donc ça, il faut voir, il faut que je le pousse un peu, voir ce que ça fait et voilà. Sinon, ce qui a plutôt bien marché, du coup, c'est mon repositionnement. Je suis assez content, parce que voilà, il y a pas mal de leads. On va voir dans la section d'après. Je suis vraiment assez content. Je pensais vraiment perdre beaucoup de reach et ça marche plutôt bien et également, ce qui s'est bien passé, c'est que je suis en train de déléguer, la base de données avec 2 amis à moi et ça plutôt les process sont plutôt clairs. Moi, ça me fait une petite expérience un peu de management, même si j'ai déjà eu l'occasion, à un moment de gérer plusieurs équipes. Mais ça, c'est cool, ça se passe plutôt bien. J'ai refait les profils et voilà. J'ai pas encore par contre, on est dimanche, ce qui a pas marché niveau personnel, c'est que je suis allé qu'une fois à la salle alors que j'y vais 2 fois par semaine, et que j'ai pas encore fini, mes posts de la semaine. Donc là, il va falloir que je charbonne. Et voilà, donc la troisième partie, ce qui vous intéresse généralement plus, du moins c'est ce que les autres disent sur cette section-là. Moi, je sais pas encore, j'ai pas encore énormément de retours. N'hésitez pas, juste on m'a dit que le format était un peu trop long, donc là j'ai essayé de faire un peu plus court. N'hésitez pas vraiment à m'apporter un maximum de retours, même si vous trouvez que ça nécessiterait un minimum de montage, n'hésitez pas à me le dire. Vraiment, ça m'aiderait à fond. Donc le CA, il a pas bougé. On est toujours entre 2 000 et 3 000 € par mois de chiffre d'affaires. Je dis «on», mais en fait, je suis tout seul. Sur la base de données, on a dû prendre quand même, entre 5 et 10 abonnements. C'est des abonnements à 20 € par mois, mais en fait sans poster, donc je suis plutôt content sur ça. Là, on va vraiment mettre les bouchées doubles de ce côté, mais moi, il faut pas que je me défocus. Vraiment, la priorité, c'est LinkedIn Ads, c'est construire et devenir la meilleure agence du monde sur LinkedIn Ads. Oui, petite coupure, désolé. Donc je disais, vraiment mon objectif, moi, c'est de devenir la meilleure agence du monde de LinkedIn Ads. Alors, bien sûr, il faut commencer par devenir la meilleure de la rue, la meilleure du quartier, la meilleure de la ville, la meilleure de France, et cetera. Mais c'est vraiment l'ambition que j'ai actuellement et peu importe le temps que ça prendra. Mais, je suis plutôt content sur ce point-là. C'est-à-dire que, avant, peut-être que j'en doutais, mais aujourd'hui, j'en doute plus du tout. Alors ça peut varier effectivement, mais je suis plutôt content sur ce point-là. Voilà un peu ce que je voulais dire sur YouTube. On a pris plus 9 abonnés, ça c'est top. Donc voilà, c'est pas énorme, mais ça commence. Aussi dans ce qui a floppé, je voulais dire, ma vidéo, j'ai sorti un énorme tuto sur LinkedIn Ads. Elle a fait 50 vues, c'est pas énorme, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui va évoluer avec le temps. Donc voilà, un peu les chiffres sur YouTube, plus 9 abonnés. Sur LinkedIn, on est bientôt aux 10 000. Je suis à 9 600, si je dis pas de bêtises, j'ai dû prendre 200-300 abonnés dans la semaine. En termes d'impression, j'ai pas mal baissé quand même. J'étais plutôt aux alentours des entre 70 000 et 100 000 par semaine. Et là, en postant 5 fois, de mémoire, j'en ai fait 45 000 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et surtout en termes de leads, j'ai eu 3 leads, non, j'ai eu 4 leads, mais 3 vraiment qualifiés. Non, j'ai eu 5 leads, pardon, j'en ai eu 4 vraiment qualifiés. Un que j'ai next direct parce qu'en fait, je sais pas pourquoi il avait rempli le formulaire. Euh, 3 que j'ai eu en rendez-vous sur lesquels je propose une roadmap la semaine prochaine. Et voilà, donc je suis assez clair, je suis assez cool sur ça. Donc normalement, la semaine prochaine, si je suis pas trop mauvais et que mes roadmaps sont pas mal, on devrait avoir du nouveau chiffre d'affaires signé. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas également à vous abonner. À très vite.